C'est OK. Donc voilà, formation avec Jonathan Paradis au sujet de la vision du MLM. Comment développer en fait des habitudes de leader. Ça va être vraiment très intéressant pour la réussite. Et un dernier point qui est que si je le trouve, comment développer des habitudes de leader. C'est ce que je viens de dire, non? Ouais, on va contourner ce point-là. On abordera voilà comment arriver à ne pas basculer dans le négatif et de rester finalement focalisé dans le positif. Ça, il y a des choses qui aident à ça. Donc voilà, plusieurs points importants ce soir. Mais en tout cas, je suis très excité. J'espère que vous êtes excités comme nous de recevoir justement cette formation, cette information. Nous-mêmes, on se forme toujours en faisant ce genre de choses et c'est pour nous-mêmes de bons rappels qu'on se donne à nous-mêmes en vous disant toutes ces choses-là. Donc, on fait quoi? On commence par se présenter brièvement? Je t'en prie. Allez, ça marche. Bah, allez, je démarre, j'ouvre le bal. Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Jonathan Paradis. J'ai 27 ans. J'ai découvert l'industrie du MLM à l'âge de 19 ans. Donc, ça fait 8 ans maintenant que je fais ce métier. J'ai passé près d'un tiers de ma vie à faire ce métier. C'est ça qui est fou au final quand j'y pense. Un tiers de mon existence est lié à cette industrie. C'est pour ça que j'adore cette industrie. Ça fait vraiment partie de moi-même. Je démarre ça à côté de mes études parce que je vois le concept super. C'est pas Itwork, c'est une autre société qui n'est pas du tout dans le bien-être, qui était dans des services. Mais le concept réseau, gagner du temps m'excite. Je me lance. Je passe pas grand-chose pendant 2 ans et demi à côté de mes études. Finalement, je savais pas trop pourquoi ça fonctionnait pas. Je l'ai compris avec le temps. Et Itwork, ça arrive dans ma vie par l'intermédiaire de ma compagne, quelques années juste après que j'ai arrêté mes études, obtenu un DUT. Je descends sur Avignon, j'étais en région parisienne. À partir de là, je trouve un boulot, je me fais licencier. Première expérience en CDI, direct licencié. Je me retrouve un peu dans la merde parce que je venais de prendre un appartement. Je commençais à plus pouvoir payer mes factures. Je commençais à m'endetter. C'est-à-dire sur quelques mois, c'était pas énorme. Pour certains, ça peut représenter pas grand-chose en termes de dette, mais quand tu as 20 ans, 21 ans et tu commences déjà à te taper plusieurs centaines d'euros des loyers de retard et que tu as cette pression-là, bah, tu t'endors pas bien et tu te réveilles pas bien. Donc, pas mal de problèmes à ce niveau-là. Puis, j'avouais que je le cachais un peu à mon entourage. Donc, j'étais vraiment dans cette vieille bulle de merde, si on peut dire ça comme ça, clairement. Et ce qui se passe, bah, c'est que ma compagne voit le produit, voit que ça marche, et me dit, écoute, tu feras ce que tu veux, moi j'y vais. Moi, j'étais un peu sceptique. Et au bout de 3 semaines, je vois que ça marche, je vois que ça cartonne. Je dis, allez, je démarre et de toute façon, on va le faire à deux. Ça marche pas plus que ça parce qu'on n'avait pas trop compris encore le concept. Troisième mois, on assiste à une formation, on prend un gros déclic parce qu'on voit des personnes, comme vous avez pu voir dans des événements, témoigner, diamant, double diamant, qui venaient de prendre des primes. Là, la vision. Pourtant, je connaissais le marketing de réseau, j'avais déjà rencontré des gens millionnaires dans cette industrie, mais je sais pas, j'étais pas encore excité, j'avais pas le feu en moi par rapport à la société Itworks. Moi, je connaissais le VRAP et rien d'autre de cette société. Puis là, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Il y avait vraiment des gros bonus, un plan de REM que j'avais jamais vu auparavant. Et finalement, on s'est dit, allez, c'est bon, on fonce. De là, on est passé diamant en 3 mois d'activité. Pris une belle prime au passage, double diamant en 6 mois, triple diamant au bout d'1 an et 3 mois environ. Enfin, on s'en fiche des détails. Et président diamant au bout de 3 ans d'activité, 3 mois, non, 3 ans d'activité. Et c'est juste dingue. Moi, ma vie, elle a changé pas quand je passais président, elle a changé quand j'ai pu ne plus avoir de réveil, pas de patron, travailler à l'heure que je veux, où je veux, profiter de ma famille. C'est là où ma vie a changé dès lors que j'ai pu vivre pleinement de cette activité. Et bien évidemment que quand les revenus ont été encore plus hauts, quand ça a pu atteindre des 5 chiffres, quand ça a fait vraiment des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, bah là, là, tu fais des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, quoi, tout simplement. Donc voilà. Et ancien timide, ça m'a aidé énormément à prendre confiance en moi et aujourd'hui être en feu patate pour vous partager ces informations. Donc voilà pour mon petit parcours, mon témoignage. J'ai travaillé que 5 mois pour un patron. Vive le MLM. À toi, Jamel. Donc moi, j'ai adoré le ancien timide. S'il y a des personnes que vous pensez que vous êtes timide, regardez pas la personne que vous êtes, regardez la personne que vous voulez être. Jonathan Paradis, ok? Donc voilà, moi pour me présenter, ben, ça fait aujourd'hui, normalement, c'est Happy Birthday to you parce que c'est mon quatrième année chez Itworks. C'est pas mon anniversaire, mais c'est ma quatrième année vraiment chez Itworks aujourd'hui. Et ben, c'est juste un truc de fou, les amis, hein. Pour les personnes qui connaissent un peu mon parcours, il y en a qui ne connaissent pas mon parcours. J'ai démarré l'activité il y a 4 ans. J'étais vraiment dans un cas de figure de ma vie où je me levais tous les jours. Je vous jure, hein, il n'y a pas un jour où je me levais avant midi.
Ma mère, elle en avait marre de moi. Elle voulait me tuer et elle me réveillait tous les matins. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Mais c'est sincère, j'avais fait de la télé un an auparavant. On était vraiment dans un délire de boîte de nuit, etc. J'allais dans une direction que vraiment, 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 je ne connaissais pas. Je savais pas où est-ce que, ce qui allait se passer demain. Et là, en fait, j'ai assisté c'était un clip à Cabri Escalas et on m'a présenté l'activité. J'étais très sceptique de base. J'étais vraiment, vraiment très sceptique. Mais je ne me suis pas dit, je suis sceptique, au revoir. Je suis sceptique, mais j'ai quand même demandé les questions que j'ai, les interrogations que j'ai et j'ai eu la réponse à mes interrogations. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé. J'ai pas trop pris l'activité au sérieux. Vous savez, on a énormément de bulles négatives autour de nous, malheureusement, dans ce monde, que ce soit par les infos, par même l'école. Hein, c'est triste, hein, l'école, ça prend vos capacités, ça les met dans un tube vertical qui s'appelle le job, le job, le job, le job, le job. Et là, c'est en indépendant. Donc, on n'a pas l'habitude de ça. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai assisté à un événement. Je me rappelle comme si c'était hier, à la Villa Massalia. Et c'est là, comme il a dit Jonathan, c'est un déclic. Ça a été un déclic. Ça a été une prise de conscience. Ça a été le jour où je me suis dit, j'en ai marre d'en avoir marre. C'était la première fois de ma vie que je voyais des gens réels qui faisaient des sommes, comme il a dit Jonathan, hein, à 5 chiffres à peu près par mois. Il y avait des présidents, il y avait des triple diamants, des 8000, mais il y en avait plein. Il n'y en avait pas que un. Et c'est un peu méchant ce que je dis, je le dis à chaque fois, mais il y a des gens, je voyais leur visage, je me suis dit, franchement, lui, il a fait. Je vais le faire, il n'y a pas de. C'est un peu méchant, mais c'est réel, c'est vraiment ce que je pensais. Et je vous garantis que ce jour-là, j'étais au fond de la salle, j'avais un invité, il était allongé par terre, il s'en foutait de tout ce qui était dit. Mais moi, je vous jure qu'il y avait des chaises, j'arrivais même pas à rester sur la chaise. J'étais debout, mon corps il tremblait d'excitation. Ce jour-là, en fait, c'est très simple. J'ai pris une décision claire, ferme et définitive. J'ai pris une accélération sans précédent. Après 4 mois d'activité, j'ai fait le diamant. Après, je crois, 6 mois, j'ai fait le double diamant ou même 5. Je ne sais plus. J'ai fait le double diamant en 6 mois. Après, j'ai fait le triple diamant en 8 mois. Après 1 an et demi, j'ai fait le président. Donc voilà, qu'est-ce que ça a changé aussi au niveau des finances, hein, Jonathan? On aime bien les finances chez Eporx. Donc voilà, et voilà pour mon parcours. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec Jonathan. On va vous parler vraiment de la vision du MLM. Et je vais laisser Jonathan commencer. Et la vision de Eatworks, parce que je vous jure que si vous captez la vision qu'on va vous partager dans quelques petites minutes, quelques secondes, c'est puissant. Si vous arrivez vraiment, la vision, c'est de savoir se projeter avant que les choses arrivent. OK? Donc, je t'en prie, Jonathan. Avec plaisir. Vous savez, je vais démarrer, moi, ma vision du MLM et d'Eatworks par un exemple très simple. C'est vous parler de ce qu'on appelle le timing. Dans la vie, il y a différents timings pour faire des choses. Il y a ce qu'on appelle le timing personnel et il y a le timing économique, le timing des besoins des gens, le timing de quelque chose. Pour vous imaginer le timing d'une manière très simple, c'est que si au jour d'aujourd'hui, vous voulez ouvrir une boutique qui vend des magnétoscopes, je pense qu'on est d'accord, vous allez faire un gros flop. Il n'y a pas grand monde qui va venir vous acheter vos magnétoscopes. Par contre, vous ouvrez la même entreprise dans les années 80, vous devenez extrêmement riche parce que vous étiez là au bon moment pour distribuer quelque chose qui va bien. Aujourd'hui, prenez conscience d'une chose. On est à un instant très, très important en France et en Europe sur ce que je pourrais même dire l'industrie du marketing de réseau. Pour l'avoir découvert il y a 8 ans, il y a 8 ans, on m'en parlait de ce fameux moment dans lequel on allait arriver. On me dit, Jonathan, il y a toujours 10 ans d'écart avec beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, 5 à 10 ans d'écart. On me disait, dans 10 ans, tu vas voir, tout le monde aura quelqu'un autour de lui qui fera du marketing de réseau. C'est un fait. Ça va arriver. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Tu as 25% du PIB américain qui est touché par l'industrie du marketing de réseau, ce qui veut dire qu'un Américain sur 4 consomme ou distribue des produits en réseau. Je sais pas si vous, ou sur 5, je sais plus, c'est 20 ou 25%. Je sais pas si vous vous rendez compte du chiffre énorme, monstrueux que ça représente. En France, on est à bien moins que ça. On est à peine au 1%, je crois. Donc, énorme. Et on nous l'expliquait, ce côté-là. Vous allez voir dans 10 ans ce qui va se passer. Là, on a vu ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Il y a eu en effet une grosse arrivée dans les mœurs, parce que c'était déjà là le marketing de réseau. Il y a 20 ans que des gens faisaient déjà du marketing de réseau avec d'autres sociétés, mais c'était pas dans les mœurs. C'était des personnes un peu plus âgées, c'était mal vu. Aujourd'hui, on peut avoir de la vie négative comme de la vie positive, mais aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs. Du parrainage, il y en a partout. Toutes les sociétés font du marketing de réseau d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez parrainer des gens sur n'importe quel site aujourd'hui, gagner des bons d'achat, faire des trucs. Ça a explosé. Tout le monde a compris la puissance de ce modèle économique. Là, on est dans un moment où, au final,
que vous le vouliez ou non, maintenant c'est sûr et certain, et c'est même Forbes qui le dit, que plus de 70 millions de personnes vont démarrer une entreprise de marketing de réseau dans les 2-3 prochaines années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. En fait, avec ou sans vous, des gens vont faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une notion de timing. Et il y a des gens qui vont persévérer jusqu'à bénéficier de tout ça. Il y a des gens qui vont laisser passer ça pour d'autres personnes. Faites partie des personnes qui vont en bénéficier. Il y a l'opportunité, le timing du bien-être. Je le disais dans les formations précédentes, aujourd'hui, le domaine du bien-être a explosé en temps de crise. C'est-à-dire bien-être, c'est surtout le culte du corps qui a explosé. Le côté paraître jeune, beau et beau physiquement, je dirais. Ça, c'est qu'on le juge bon ou pas. Je suis pas là pour juger si c'est bon ou pas qu'on en soit arrivé là. C'est juste une réalité. Aujourd'hui, donc, on a eu des produits qui répondaient à ça. Mais là, aujourd'hui, on vient de rentrer dans un autre timing qui est juste énorme à mon sens. C'est celui de la santé. Et là, je m'explique. Je vais pas faire d'allégation de santé ou quoi que ce soit, je vous rassure. C'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin de se sentir mieux. D'où les courants véganes, d'où tout ça, toutes les explosions de toutes ces habitudes-là, etc. Il y a un courant autour de ça. Qu'est-ce que fait la société? Elle arrive avec des produits keto. Elle arrive avec plein de choses qui arrivent autour de ce nouveau mouvement qui est le mode de vie saine. Pas forcément pour juste avoir les belles tablettes. Non, pour être bien en soi. Ça n'était pas encore présent il y a autant de temps, il y a 5 ans, encore il y a 5 ans quasiment. Vous parlez de ça, vous prenez pour un fou. Là, aujourd'hui, c'est de rentrer dans les mœurs. Et aujourd'hui, on est là pour proposer tout ça. Ça, c'est déjà sur l'industrie, en fait. On le veuille ou non, c'est des gens qui vont faire fortune avec ce métier encore dans les années à venir. Et si je peux parler d'Eatworks, pour finir par rapport à la vision d'Eatworks, c'est simple. Eatworks a démarré en 2001 aux États-Unis. A mis 7 ans avant véritablement de commencer à enclencher la sauce vraiment aux États-Unis. Ils ont posé en fait ce qu'on appelle des véritables fondations solides. Il y a eu des hauts, des bas, des gens qui sont partis, des gens qui sont revenus. La société était nouvelle. Boum, ils ont posé des fondations. Qu'est-ce qui s'est passé là? 2008 à 2013, 10 000% de croissance. Explosion. De cette explosion naît l'Europe. On arrive. De là, il se passe pas une explosion, mais une belle croissance. Une belle croissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eatworks, ça a eu en effet des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis, il y a ce que vous voulez. On vient de passer un cap qui est très important pour une société de marketing de réseau. Il y en a peu qui ont cette chance aujourd'hui de dire ça dans tout ce qu'on peut voir arriver. C'est de se dire, nous, on a 5 ans de développement et de croissance acquis sur le marché européen. C'est ça, c'est concret. Eatworks a ouvert Eatworks International, qui est lié à l'Europe et l'international. Et cette boîte est récente, Eatworks International. Elle a quelques années. Et finalement, dites-vous une chose, c'est que là, on arrive dans le seuil où on va vivre l'explosion d'Eatworks International. Comme il y a eu en 2008 l'explosion d'Eatworks Global. C'est ce qu'on va vivre. C'est le timing que vous vouliez ou non. Eatworks, il n'y a rien encore en France. Je veux dire, il y a 4 Black Diamond qui sont sortis au total chez Eatworks. Les 4 Black Diamond sont sortis dans la même ville. Dans une ville aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on me dit, ouais, Eatworks, c'est saturé. Les 4 sont dans la même ville. Il y a des régions vierges encore aux États-Unis après 17 ans. Croyez-moi que la France, il y a encore tout à faire. Vous faites une explosion en France, vous aurez une explosion en Europe. Obligatoirement. Et là, je vous parle pas je vous parle d'être en amont de quelque chose de très, très gros. Moi, je peux le voir, je peux le sentir. Je sais que Jamel, il le voit, il le sent aussi. On vient juste de poser des vraies fondations. La société, là, arrive avec du lourd, avec des changements au niveau du site Internet, des applications mobiles uniques sur le marché du MLM pour aider les distributeurs avec des trucs de fou, des outils de fou pour vous aider. La société a déjà prouvé ses valeurs. Je ne vais pas revenir dessus, à mon sens. Elle a déjà prouvé ses valeurs. Elle le prouve tous les jours sur sa manière d'elle, côté familial, le côté compliance, long terme, vision à long terme, etc. Ce qu'on a entre les mains, c'est un vrai patrimoine. C'est un vrai patrimoine, quelque chose qu'on peut créer. Maintenant, ça nécessite, vous allez voir, d'avoir pas mal d'attitudes et d'habitudes. On va en parler par la suite. Mais ma vision est claire. Il y a 5 ans, je ne vous cache pas, je n'avais pas cette vision-là. Hein. Moi, quand j'ai démarré, Eatworks, je voyais ça comme une société vraiment un peu bizarre parce qu'ils n'avaient pas de beau marketing, c'était vraiment flingué. Le site Internet, il était dégueulasse. Le packaging, il était moche. Les documents, ils étaient tous en anglais. Il n'y avait pas de service client. Enfin, on trouvait que, ouais, bon, ok, fallait y croire, quoi. Il y avait vraiment aucun support. Il y avait quasiment rien. Mais il y avait un produit qui marche de ouf. Ça, c'était déjà, voilà, ça suffisait. Et un bon plan de REM. Derrière, on a mis les deux en place. Ça a fonctionné. Et de là, on s'est rendu aux États-Unis à la première convention qu'on a pu faire. De là, on a rencontré, première convention, 11 000, 12 000 personnes. On a pris une claque, on a vu vraiment ce qu'était la compagnie. Ensuite, on y est retourné, il y avait 20 000 personnes. Là, c'était encore autre chose. On a encore compris que la société passait à un autre niveau. Et en fait, dites-vous une chose,
Vous voyez quand on fait un événement en France qu'on est 600, 800, quand on va faire un green carpet qu'on sera 1000, 1000 et quelques. Dites-vous une chose, dans les prochaines années, eTworks va remplir des stades de 15-20 000 personnes en Europe. 15-20 000 personnes qui se déplaceront se former dans des stades pour des formations de 3 jours. Moi, la seule chose que je me dis, c'est que sur ces 15-20 000 personnes, combien seront de mon équipe? Clairement, parce qu'on est en amont de tout ça, en fait. On est clairement en amont de tout ça. Et croyez-moi qu'il y a des gens qui pourront avoir 10% de la salle qui n'ont pas encore démarré. Écoutez bien ce que je dis. Des gens qui pourraient avoir 10% d'une salle de 20 000 personnes, soit 2 000 personnes de leur équipe dans un événement de fou dans les années à venir, n'ont peut-être même pas encore démarré. Parce qu'il est là le vrai timing. Il n'est pas d'avoir démarré à 5 ans. Je le vois. Qui a su passer les 5 ans qu'on vient de passer? Pas grand monde. Certains, les plus costauds. Parce que je dirais, pionnier, c'est bien, mais tu essuies les plâtres. Tu essuies tous les problèmes techniques. Tu essuies tous les doutes concrets que tu peux avoir sur du long terme. Toutes les histoires techniques, tu les essuies. Aujourd'hui, vous avez de quoi essuyer? Une société qui a fait ses preuves, qui tourne, qui est juste continuellement en train de se renouveler. Vous avez justement tous ces avantages-là. Et voilà, vous êtes clairement au bon endroit, au bon moment, avec de bonnes personnes. Maintenant, à vous de le ressentir et de comprendre ce timing qui s'offre à vous et d'en saisir la chance. Saisir vraiment cette chance-là et de foncer derrière pour ne pas regretter dans 5 à 10 ans de vous dire « Putain, j'ai fait partie de ceux qui étaient là à ce moment-là, avec cette boîte-là, et j'ai pas fait ce qu'il fallait. » Moi, j'aurais aimé être il y a 20 ans et qu'on me parle d'une société, je vais pas dire de nom, mais voilà, il y a des sociétés que j'ai en tête. S'il y a 20 ans, on en avait parlé. Bon, il y a 20 ans, j'avais 7 ans, donc c'était pas techniquement possible. Mais façon de parler, j'avais été dans le timing à l'époque du lancement. Écoute, faudrait que tu démarres avec nous les équipes Tupperware. Tu prendras des pourcentages sur tous les Tupperware. Putain, punaise, je serais millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est clair et net. Il y a du lourd. Et si on attire des personnes comme Albert Bosch, justement, ancien président international de Tupperware, qui a bossé 23 ans pour eux, qui vient corps et âme avec la vision d'E-Core, c'est pas pour rien. On a du très, très lourd là-haut. Donc voilà. Voilà pour ma vision. Comme vous pouvez comprendre, elle est claire, limpide et fluide. J'aime bien ces mots. Donc, merci Jonathan pour ce partage. Après, moi, j'aimerais plus parler aussi. C'est vrai que tu as soulevé quelque chose d'assez important. Les gens veulent se sentir de plus en plus beaux et on voit, hein, ça c'est la réalité. Hein. Sur Instagram, les personnes qui sont les plus suivies sont les modèles, sont ceux qui vont régulièrement à la salle de sport. C'est juste la logique. Après, moi, je voulais parler vraiment principalement de l'explosion du e-commerce. Il faut que vous preniez conscience, les amis, dans les années à venir, le e-commerce, ça va être quelque chose de normal. Même les gens, le commerce basique, hein, je veux dire, par le commerce basique, c'est acheter des légumes, acheter ceci, acheter cela. Ils sont en train de passer par là, vous pensez Carrefour Drive et les choses comme ça. Il y a des applications, il y a Uber Eats, etc. On est vraiment au début de cette explosion-là dans le domaine de la cosmétique. Et ce qui est génial, c'est qu'on a une exclusivité mondiale, que ce soit au niveau du wrap. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, je leur dis, on n'a pas de concurrence. Ils me disent, mais comment on n'a pas de concurrence? Je leur dis, ben, on n'a pas de concurrence. Ça, il n'existe pas un patch qu'on l'applique sur notre corps et ça donne des résultats après 45 minutes. C'est juste clair, net et précis. Il n'y a pas, tu peux chercher, trouve-moi un 1, si tu en trouves un, ramène-moi. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi, la vision sur le long terme. Marc Pentecoste, il y a 17 ans, il a eu cette vision-là avec 0 client, 0 distributeur. Là, vraiment, on est au début de l'explosion pour l'international. Il n'y a vraiment rien qui est créé. On est encore dans les fondations. Nous, moi, quand j'ai démarré Torx, on était payé en dollars. Il n'y avait pas de service client. La licence, combien tu l'avais payé, toi, Jonathan? Bah, il y avait des gros packs. Vu qu'on était livré en un mois, on faisait tous des packs à 600 euros de produits. Alors, la licence coûtait 125, mais vu que on était livré en un mois, on prenait tous plein de produits d'avance et on pouvait pas faire de clients fidèles. Donc, on était obligé de vendre du produit en direct. Donc, on achetait tous des gros packs à 650 euros tous. C'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tout sur un plateau, vraiment. Ce qu'il faut faire, c'est juste maintenant se servir, que ce soit au niveau des clients, au niveau de ceci, au niveau de cela. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient démarré, qui auraient la vision comme Jonathan au début, avec 600, ok, je me lance, let's go. Il y en a qui tremblent de se dire, oui, mais c'est cher, 125. Vous ouvriez votre société pour 125 euros. Prenez conscience de ça. C'est cette vision-là que vous devez voir. C'est pas, oui, mais c'est cher, oui, mais c'est cher. Vous mettez
des rats négatifs dans le cerveau, toute seule. OK? Donc, ça, c'est important. Après, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Tu as dit 25% du PIB aux États-Unis, c'est ça? Il me semble que c'est 20% au PIB et 25% au Mexique, un truc comme ça. Bon, bref, on est autour des 20%. Ouais. C'est des chiffres monstrueux que je ne connaissais pas. C'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment, vraiment énorme. Après, la vision aussi, comme tu l'as dit, c'est 79 millions de personnes. Ça me fait énormément vibrer. 79 millions de personnes qui vont démarrer un job à domicile. C'est Forbes Magazine, c'est une des plus grosses références au niveau magazine en économie dans les 5 à 2 prochaines années. C'est quelque chose d'énorme. Après, ce qui est génial aussi, vous m'entendez bien, Jonathan, ça va? Ça dépend quand tu t'approches, ouais, des fois quand tu es un peu. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, 79 millions de personnes qui vont démarrer un job à domicile dans les 5 prochaines années, c'est vraiment puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. Et moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Après, la vision aussi avec Eatworks, c'est évidemment l'île du PDG Marc Pentecoste qui a envie de ramener un maximum de personnes faire la fête sur son île. Il y a, je pense que vous le voyez, il y a beaucoup de surprises. En été, là, il y a les primes de 1000 $ de rubis qu'on ne savait même pas qu'ils allaient être remis. Et il y a beaucoup de personnes qui vont les valider justement dans nos équipes. Et ils sont comme des dingues. Ils sont comme des dingues, que ce soit dans l'équipe de Tiffen, comme dans Camilla, qui va valider son rubis. Je le dis haut et fort. Comme ça qu'elle prend son engagement aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises. Et pour vous, les personnes qui n'ont jamais assisté à un One de chez Eatworks, c'est les événements où il y a 21 000 personnes, 25 000 personnes. Qui a jamais assisté à un One? Juste lever la main. Ça, c'est la vision que vous devez avoir. C'est vous devez vraiment vous projeter être au prochain One. Pourquoi? Parce que votre accélération au niveau des finances va être juste, vous allez vriller intérieurement. Je vous le dis. Il faut vraiment que vous preniez votre billet. À la limite, quand je suis sorti du premier One, moi, je me suis dit, je peux mourir, c'est bon. J'ai fait un truc de fou vraiment dans ma vie. Mais vraiment, je ne pourrai jamais vous expliquer ce que c'est. C'est vraiment, vous rencontrez des personnes extraordinaires, vous passez des moments extraordinaires et vous rentrez chez vous, vous prenez une accélération au niveau des finances que vous n'avez jamais pris de vous toute votre vie. On n'est plus dans un 1005, etc. Il y a des personnes qui ont pris vraiment des grosses, grosses, grosses accélérations. Certains leaders comme moi, la première fois que j'ai assisté, j'ai été seul. C'était à Orlando, j'étais seul. J'ai rejoint du monde là-bas, je suis parti de Londres comme un fou. Mais j'avais la vision, j'avais la vision. Et c'est cette vision-là que vraiment vous devez avoir. Moi, j'adore ce qui est dit dans la Bible. La Bible dit bénis soient ceux qui ont cru sans avoir vu. Et ça, c'est la vision. OK? Donc, on va enchaîner sur le reste. OK? Donc, en fait, moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de comment développer, en fait, très simplement des habitudes de leader. Les habitudes qui apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent des habitudes aussi négatives et que ce soit de se lever un peu tard, etc. Et quelles sont vraiment les habitudes que nous, on prend en tant que leader pour que ça soit vraiment intégré dans notre cerveau et que ça ne parte plus, pour que nous soyons en fait très simplement condamnés à réussir, condamnés à prendre une accélération et condamnés à inspirer des gens et à attirer du monde. Donc, Jonathan, toi, comment tu pourrais développer ça? Comment développer des habitudes, on va dire, de leader? Quelles sont, toi, déjà tes habitudes quotidiennes, si tu en as? Alors, je vais te donner en effet, je pense que des choses que des faits, je vois même plus moi-même parce que c'est devenu vraiment de vraies habitudes. Je dirais même au-delà des habitudes de leader, on peut avoir différentes définitions du mot leader. On peut être leader à différentes échelles. Je dirais même surtout des habitudes de personnes qui ont du succès finalement, des personnes qui ont du succès globalement. Et il y a une première habitude qui va être très bonne à prendre, c'est l'habitude de vous reprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes à un point où tout de suite, c'est pas parce que vous le décidez que vous serez d'un coup parfait sur tous les plans. Bien évidemment, il va y avoir des choses, vous avez beaucoup de mauvaises habitudes et en fait, déjà, l'idée, à mon sens, la première bonne habitude qu'il faudrait avoir, c'est d'arriver à s'observer objectivement, comme s'il y avait une caméra autour de vous qui filme et qui enregistre et que vous voyez en fait un peu avec un pas de recul sur est-ce que je suis en train d'être positif à ce moment-là? Est-ce que je fais quelque chose qui va dans le sens de ce que je veux? Et de l'observer au moins, est-ce que je me suis levé à une heure qui est cohérente? Est-ce que j'ai agi tel que j'aurais pu agir? Et en fait, déjà, ne serait-ce que la prise de conscience que vous ne faites pas les bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas cette prise de conscience. Déjà, avoir la seule personne à qui vous ne devriez pas mentir, principalement, c'est vous-même. Donc, vous ne racontez pas des fausses histoires. En gros, voyez vraiment de manière objective déjà ce que vous êtes.
ayez déjà une prise de conscience aussi que toute habitude peut se rajouter ou s'enlever avec de la répétition sur 21 jours. Ça, c'est quelque chose d'un chiffre que vous pourrez voir très régulièrement dans énormément de bouquins ou de coaching. On vous parle de ces fameux 21 jours. En fait, ça a été prouvé scientifiquement. C'est des circuits du cerveau. Ça veut dire quand on reproduit pendant 21 jours de suite une action qui est la même, ça devient une habitude. Du moins, il commence à avoir des circuits d'habitude. Et au plus vous continuerez, au plus ça deviendra réellement inconscient totalement. Au bout de 21 jours, ce ne sera pas forcément totalement inconscient, mais ça sera devenu habituel. Vous avez une mauvaise habitude, pendant 21 jours, ne la faites plus. Au bout de 21 jours, vous sentirez. Et là, regardez. On va faire un petit test ensemble. On va faire un petit jeu ensemble. Est-ce que vous êtes prêts, sincèrement, à changer vos habitudes pour réussir? Ouais, tous? Ok, génial. Qui porte une montre? Un bracelet qui bouge quasiment pas de votre poignet. Ok, c'est génial. Et bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le changer de poignet. Changez-le de poignet. Voyez, on va voir si vous êtes déjà prêt à vivre ce type d'habitude, changement d'habitude. Et vous allez voir, et ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire. Changez, sincèrement, c'est même pas pour rigoler, faites-le vraiment. Et vous allez voir, au début, c'est une habitude, c'est quelque chose à prendre. Au bout de 21 jours, vous serez complètement habitué. On pourrait même le faire sur enlève-la. Quand tu as l'habitude, tu vas continuer à regarder ton bras pendant un moment. Et oui, ça va faire bizarre. Mais en fait, regardez, c'est exactement ce que je voulais entendre finalement. C'est que lorsqu'on change quelque chose, ça met dans un sentiment d'inconfort. Pourtant, aussi con que changer une montre de poignet, aussi con que ça vous met dans un espèce d'inconfort. C'est normal. Donc, en fait, comprenez que tout ce que vous allez devoir faire, quand vous changez quelque chose de très simple, il y aura ce côté un peu… faut juste prendre le schéma, prendre l'habitude de faire quelque chose. On vous change je sais pas, vous avez une route habituelle, d'un coup, on vous casse votre truc à l'habitude, ça va là. Mais c'est rien. Des habitudes, il y en a plein. L'habitude, on peut reprendre après, il y a des habitudes et ce qu'on peut appeler des rituels. Je te laisserai peut-être plus de la part, justement, parler de Jamel, de toi, tout ce qui est rituel. Et je sais qu'il y en a beaucoup, des rituels, justement, des rituels gagnants, ce qu'on appelle les rituels gagnants. Je vous rassure, pas des rituels bizarres avec de la musique, en faisant des danses bizarres ou quoi que ce soit. Je vous parle d'habitude. Ce qu'on peut appeler des rituels matinés ou autres. C'est pas des rituels vaudous, hein. C'est pas des rituels, des rituels vaudous que Jamel pratique en cachette. Mais voilà, donc des petites habitudes comme ça que vous allez pouvoir changer. Qu'est-ce que ça peut être comme habitude? Habitude de langage. Moi, c'est des habitudes que je prends beaucoup. Pour donner un exemple simple, avant, j'étais un peu comme tout le monde et je disais, j'avais l'habitude, quand je rencontrais quelqu'un ou que je rencontrais des amis, que j'étais en soirée à un repas, de partager des potins, des ragots, des trucs qui me sont arrivés avec le banquier, la voiture, ce que j'ai vu dans les médias. T'as vu l'autre qu'il a dit à la télé là cette vieille habitude qu'on a de perdre notre temps à raconter de la merde. Voilà, on peut dire ça de la manière la plus simple. Cette habitude qui vise à raconter quelque chose qui n'a aucune utilité pour personne et en fait qui est même destructeur parce que finalement on pourrit la tête des gens avec nos conneries et nous-mêmes on s'entretient dans une réalité du coup qui est pas terrible parce que c'est ce qu'on répète. Donc prendre l'habitude de partager des choses sympathiques, de se retenir, quitte à rien dire. Moi je préfère ne rien dire que parler de ces choses-là. Prendre cette habitude-là et vous verrez qu'en prenant cette habitude-là, vous allez vous éloigner naturellement de ceux qui ont l'habitude de le faire parce que ça devient dérangeant. Prenez l'habitude de vous reprendre. Et avant de laisser la main à Jamel, je donne des exemples sur ça. Par exemple, et c'est ça en fait, c'est des petites habitudes qui vont vous aider à accepter le changement surtout. Vous avez l'habitude à chaque fois qu'on vous dit « Oh merci, c'est gentil, c'est rien, pas de problème, pas de souci ». Comment ça, c'est rien? Acceptez qu'on vous dise merci. Avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. Je t'en prie.
apprenez à vous changer là-dessus. Ça veut dire que quand vous vous voyez là, ceux qui ont l'habitude de dire non, pas de problème, vous allez encore le dire demain. Sauf que si vous faites attention à ce que je viens de vous dire, quand vous allez le dire, vous allez vous voir avec du recul et vous dire, j'ai dit pas de problème. Des gens de mes équipes le savent, en formation, ça m'arrive. Quand je dis pas de problème, instantanément, je dis avec plaisir. Je me reprends devant les gens, j'en ai rien à faire. Et c'est en faisant ça qu'on amplifie cette habitude-là, ces habitudes positives de vocabulaire, de mots, qui sont plus tournés vers ce qu'on veut. Et ça va changer finalement beaucoup de choses. Accepter qu'on vous fasse des cadeaux. Oh, c'est genre quand, non, mais c'est bon, non, c'est rien, non, 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 j'accepte pas. Vous savez, c'est ce vieux truc qu'on vous a habitué à faire depuis tout petit d'être un peu gêné quand vous avez de la chance. Quand la vie vous fait un beau cadeau, vous êtes, je sais pas si je dois le prendre, devant du monde en plus. Acceptez-le, acceptez votre reconnaissance, acceptez les cadeaux de la vie et remerciez la vie de vous les donner. C'est comme ça aussi qu'on ouvre ce qu'on peut appeler un flux de prospérité, qu'on ouvre le fait qu'on reçoit des choses en l'acceptant. Prenez la bonne habitude d'accepter à chaque fois un cadeau. On veut vous offrir un verre à boire, acceptez-le. On veut vous payer l'addition, acceptez-le. Et je vous assure que c'est une habitude qu'il faut prendre parce qu'on est tous un peu dans cette société où non, je dois quand même un peu débattre. Non, 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 au bout de 3-4 fois, c'est gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Non, dites tout de suite, merci. Merci, franchement, c'est gentil. J'apprécie énormément. Voilà. Ça, en fait, c'est ça, c'est tout ça. Moi, pour moi, les habitudes de gagnant, ça se change, ça se travaille, vous pouvez en trouver plein. Mais c'est aussi con que changer sa montre de poignet. Ça ne sera pas simple, mais c'est aussi con que ça. 21 jours, faites-le, vous verrez, vous aurez des habitudes changées. Voilà pour moi. Donc, 21 jours, les amis. 21 jours. C'est fou. Fin de mois. On a fait une formation, on a écrit les mêmes choses, frérot. Copier-coller. C'est vrai? La vision, 21 jours. Donc voilà, et j'ai bien ce que tu as parlé au niveau de la communication. C'est vrai que la communication, je connais aucune personne, sans exception, qui a un sourire et qui a une attitude de victoire et qui développe une communication et dit tout va bien se passer. Utilisez des phrases comme ça, vraiment. Hein. Tout va bien se passer. Tout se retourne toujours à mon avantage. Toutes les choses se passent parfaitement bien à chaque fois. Et je vous jure qu'il y a tout qui va se retourner doucement, doucement à votre avantage. Parce qu'il y a les personnes qui font aussi les séances de ronchonnement. Et moi, j'aime beaucoup quand je rencontre quelques distributeurs, des fois, qui viennent de démarrer. Et ils sont là, ils disent, ah ouais, moi, il y a une personne qui m'a… Là, par contre, ils sont enthousiastes comme je les ai jamais vus. Alors que ce n'est pas le bon moment d'être enthousiaste. Ils sont là, ils disent, alors, Jamel, j'ai rencontré une personne, je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit, mais qui tu es? J'en ai eu 100 000, comme ça, si je te les raconte les 100 000, on est là jusqu'à demain, ça ne sert à rien de raconter tout ça. Ok. Donc, et l'autre derrière, elle surenchérit parce elle aussi, elle vient de démarrer, elle a reçu le même message. Et là, ils sont excités à deux à parler d'un truc que moi, ils me rendent de fou. Et ça ne leur sert à rien. Et quand vous passez 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes à parler de choses qui ne vous font pas avancer, vous passez à côté de 40, 30 ou 50 minutes de l'évolution, d'appeler des clients distributeurs potentiels. Et c'est ça où vous devez vraiment avoir la bonne attitude et les bonnes habitudes à prendre. C'est que quand il y a quelque chose de mauvais, c'est bam, allez, bam, on passe à autre chose. Ok, bam, j'ai compris, on m'a dit ça dans la formation. Bam, il faut que je passe à autre chose. Et c'est des habitudes à prendre. C'est vraiment des habitudes à prendre. À la limite, comme il dit Les Brown, j'ai écouté une formation aujourd'hui et c'est très rigolo ce qu'il dit. Et en fait, il est face à des personnes et il doit présenter un gros projet, etc. Et il y a une petite voix au fond de lui qui lui dit « Mais ça va être tellement dur !» Et lui, il crie. Il dit « Ferme-la !» à cette petite voix-là qui est au fond de lui. Et il dit « Ferme-la, 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 ferme-la !» Et après, il fonce. C'est comme ça que vous devez être. Ok, pas se dire cette petite voix-là de ouais, mais est-ce que je vais le rentrer? Est-ce que je vais le valider? Est-ce que je vais le faire? Prenez ces habitudes-là vraiment de penser de la bonne manière. Si vous pensez de la bonne manière quotidiennement, heure après heure, seconde après seconde, vous allez évidemment avoir des pensées des fois qui vont revenir et qui vont vous descendre et qui vont vous refaire penser de la mauvaise manière. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il faut que vous l'acceptez et que vous continuez à avancer. Parce que c'est là où intervient vraiment, comme on le dit, le courage. Il faut faire preuve d'un tout petit peu de courage. Ok. Après, pour les bonnes habitudes, moi, ce que j'aime bien dire au niveau des habitudes, c'est qu'il faut planifier quelque chose. Il faut planifier quelque chose pendant les 21 prochains jours à partir d'aujourd'hui. Vraiment, hein, et s'y tenir.
s'y tenir, pour prendre ces habitudes-là? Qui a envie réellement profondément de réussir? Qui vraiment, n'hésitez pas, si vous, si vous hésitez à trop réussir. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a écrit, une de mes distributrices. Elle s'appelle Camilla. Elle m'a dit, elle a écrit quoi sur son mur? Elle a écrit, voilà, ben, c'est écrit là. Et elle a dit, quand vous avez un pourquoi qui vous brûle et que vous y pensez quotidiennement, vous ne pouvez que réussir. Et vous devez penser à votre planification et à votre pourquoi. Si vous voulez synchroniser les deux ensemble, ça peut faire très, très mal. Ça peut faire très, très mal. Votre pourquoi et votre planification quotidienne. Les deux combinés, c'est très puissant. Donc, c'est vraiment la chose à faire, la méthodologie à entreprendre et il faut s'y tenir. Moi, je dors pas. Hier soir, c'était un truc que je m'étais mis depuis quelques jours. Il était 1h du matin. J'ai publié dans des groupes et j'ai publié avec un autre Facebook dans les groupes. Je me suis levé le matin, je me suis dit, je m'y suis tenu et le lendemain, j'ai des retours. Par contre, j'étais tellement fatigué, mais j'étais fier parce que je l'ai fait. J'ai mis une publication pour les cheveux et j'ai parlé du wrap. Ça, c'est quand vous voulez c'est vraiment déterminé à réussir. Et c'est ça aussi vraiment la persévérance, c'est ça le courage. C'est pas de se dire, oh, je suis fatigué, je vais aller dormir. C'est au moins je l'ai fait, je suis fier de moi, je peux dormir tranquille. Ça, c'est les choses qu'aujourd'hui, on vous parle. On est les dernières personnes avec Jonathan à être présents aujourd'hui et à vous donner ces informations-là. Normalement, c'est nous, ces actions-là et cette attitude-là et ces habitudes-là, on les applique jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. On prend de l'accélération, on s'amuse un peu à gauche, bam, on reprend le téléphone, on appelle des clients, on appelle des distributeurs. C'est des actions quotidiennes, c'est des habitudes qu'on a prises. On n'est pas resté pendant 21 jours. Je vous jure, on a accéléré sur 60, 40 jours nous, pour que ça soit un automatisme. Et même si on a accéléré dans les 60 jours, voire plus, parce qu'on était déterminés. On était déterminés. On avait vu la réussite et les habitudes. C'est comme si le jour où Jonathan il a assisté à l'événement ou comme moi j'ai assisté à l'événement aussi à la Villa Massalia, c'est comme si ces habitudes, les 21 jours, étaient rentrées dans mon corps. Bam, ça y est, tu les as. C'est parti, let's go. C'est comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Bah, c'est ça, tu vois un truc et tu te dis c'est bon, j'ai juste à faire ça maintenant et c'est pas inconfortable parce que tu sais que c'est la chose qui va t'amener. C'est comme si je vous disais à la fin de ces 21 jours avec votre monde, vous avez gagné $1 million. Vous verrez, ce sera pas si inconfortable que ça de l'avoir à l'autre main d'un coup. Et c'est un peu ce côté-là, c'est que nos habitudes, tout ce qu'on faisait qu'on n'avait pas l'habitude de faire, on savait que c'était le million derrière quoi. Et c'était ce sentiment-là quoi. Donc en fait, c'est déjà fait. Et c'est là où le point de bascule arrive. Hein. C'est quand dans votre cerveau, dans votre mental, dans votre corps, c'est un ressenti, c'est ancré, c'est en vous, c'est déjà fait. La position, elle est déjà faite. Moi, j'adore. J'ai adoré quand Gwendoline Durier, elle m'a appelé en début de mois, lorsqu'elle a fait son triple diamant, elle m'a dit, Jamel, ça va être ce mois-ci. On dirait qu'elle me parlait d'un enfant. Bon, elle en a 3. Mais c'était la position. Pourtant, il n'y avait rien qui a été mis en place pour qu'elle le fasse. Mais elle m'a appelé, elle m'a dit, Jamel, ça va être ce mois-ci. Et j'adore cette phrase-là. Ils disent que pourquoi les gens préfèrent un enfer qu'ils connaissent. Écoutez bien cette phrase-là. Pourquoi les gens préfèrent un enfer qu'ils connaissent qu'un paradis qu'ils ne connaissent pas. Et vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Parce que c'est tellement confortable au fond de votre fauteuil en train de regarder un film à 21h que participer à une formation. C'est tellement confortable, la peur, il y a exactement ça, Brigitte. Il y a le doute, il y a aussi le confort. Le confort. Rien qu'appeler une personne, les gens sont dans l'inconfort. Alors que demain, ils vont se lever à 6h pour un patron qui, lui, a été dans une zone inconfortable pendant un court laps de temps, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et c'est même pas un truc de fou. Lui se lever à 6h du matin, demain vous allez vous lever à 7h, comme lui. Mais là, ce qui est bien, c'est que chez Ita, vous avez la possibilité de vous lever à 10h. Et c'est ça le problème. C'est que vous avez toujours la possibilité. Nous, en fait, on s'est imposé ceci. Moi, à 9h du matin, quand je validais mes positions, j'étais déjà en train d'appeler 2-3 personnes. 2-3 personnes et j'étais au téléphone, bam, bam, bam. Je vous jure que je ne raccrochais pas. Ça, c'est des habitudes à prendre. Hein. Et c'est ce que je me disais. Je ne raccrochais pas, je tapais directement un autre numéro et j'enchaînais derrière. Tellement j'avais du monde, tellement j'avais mis de l'excitation, tellement j'avais mis les bonnes habitudes quotidiennement, tellement j'avais mis la bonne attitude. C'est l'attitude avec les bonnes habitudes. Si vous avez vous prenez la bonne attitude au niveau des habitudes, c'est puissant.
Je ne sais pas si vous avez compris, mais moi, je me suis compris. Donc voilà, tu voudrais parler d'autre chose au niveau de l'habitude? Bah, rapidement, il voulait lui donner l'exemple, il a regardé une formation aujourd'hui. On regarde tout constamment des formations. Constamment, il y a un bouquin qui traîne, un audio qui passe. Moi, dans ma voiture, j'ai une clé USB, il y a que des audios de développement personnel dessus. Voilà, il y a 4 gigas de développement personnel. Je les ai écoutés 24, 10 fois, 100 fois. Ça retourne en boucle. Des fois, je l'ai écouté il y a 2 jours, l'audio, mais en boucle, il repassait. Tiens, bah vas-y, c'est pas grave. C'est sûrement qu'il y a un message dedans important que je devais écouter aujourd'hui. Et là, je l'entends le truc. Je fais putain, tu vois, je savais. J'arrive besoin d'écouter ça. Donc voilà, il y a cette habitude-là qui est très bonne à prendre. Les petites routines matinales, penser à ses objectifs, la veille, écrire ce qu'on va faire le lendemain. Tous les jours, se dire je contacte 10 personnes sur les réseaux sociaux, j'ajoute 10 personnes. Voilà, plein de petites habitudes après. Vous voyez, où il y a des habitudes concrètes business. Nombre de gens que j'appelle, nombre de gens que je contacte, nombre de gens que j'ajoute sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai fait mon post du jour? Les petites habitudes concrètes. Et il y a les habitudes d'attitude. Il y a les habitudes d'action et il y a les habitudes d'attitude. Là, les habitudes d'action, on vous les donne régulièrement dans des formations et vous avez juste à les faire de manière régulière. Et les habitudes d'attitude, c'est ce qui est le plus difficile et c'est là où pourquoi le plus de gens y jouent. Et pour reprendre ce qui était noté, la peur. Et là, c'est le pourquoi beaucoup de gens vont s'enterrer pour faire un peu la transition dans beaucoup plus de pensées négatives que positives. Parce qu'en fait, ils se posent les mauvaises questions. Et aujourd'hui, je dois vous le dire, c'est une réalité. Ça a été prouvé. Des gens ont écrit des livres là-dessus. C'est réel. Et même pour moi, à mon échelle, mes différents bas que j'ai pu vivre dans l'activité, les différents blocages que j'ai pu vivre, sont liés à des choses totalement inconscientes presque, des schémas, des trucs qui sont là, qu'il faut vraiment travailler, qui sont des blocages qui peuvent être liés à l'argent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À l'argent, au fait d'être une personne à succès. Et là, je vais vous expliquer ce que ça représente. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont un schéma, vous ne le savez même pas, qui vous interdit de gagner plus que vos parents. Énormément de gens ont ce schéma-là, sans même le savoir. C'est comme ça. C'est un peu délicat de se dire je gagne plus que mes parents. Il y a plein de gens qui sont bloqués énergétiquement parlant presque à cause de ce facteur qui est là, qui sont liés à l'argent. Des personnes qui ont toujours entendu que l'argent, ça rendait mauvais. L'argent rend mauvais, l'argent ci, l'argent ça. T'as vu, bah ça y est, maintenant qu'il est plein d'argent, il est comme ça, lui, nanana. Et ça vous donne le sentiment que vous allez être vu comme une mauvaise personne. Il y a plein de choses différentes qui peuvent être vues au niveau de l'argent. Dites-vous une chose, c'est que dans votre tête. C'est purement que dans votre tête. C'est que dans votre tête et que vous avez l'habitude de vous poser les mauvaises questions. Vous avez simplement peur d'être une personne qui a du succès. Vous avez peur. L'argent ne fait pas le bonheur aussi. Ça, c'est des faits. Croyez-moi qu'on est quand même bien dans le bonheur. Et ce qui est bien, c'est que ça a été aussi une éducation avec eTorx. Moi, je n'ai pas peur de le dire. eTorx m'a bien éduqué au niveau de l'argent, au niveau de l'attitude, au niveau des émotions, au niveau de quand il y a une catastrophe dans mon équipe, je me sens bien. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de… C'est des habitudes à prendre. Comme on dit, le quatrième des audios qu'on connaît très bien et qui dure 14 heures, qu'on a écouté au moins 30 fois de Trudeau, qui dit, le quatrième, c'est la compétence inconsciente. Et ça, c'est l'habitude vraiment à prendre. C'est que vous avez une catastrophe, vous avez des personnes qui partent, vous appelez 10 clients, 20 clients, 14 clients et il n'y en a aucun qui démarre. On se sent bien. On se sent bien. Moi, je vous jure que j'ai du mal à me retourner dans ce délire de dépression. Et des fois, ça m'arrive, c'est réel, je vous jure que c'est vrai. Je me dis, Jamel, tu peux t'énerver là. Mais je vous jure que j'arrive pas. Tu peux t'énerver là quand même, tu vois. Je vous jure que j'arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris ces habitudes-là qui sont dans mon corps, qui sont ancrées. Et c'est comme si vous voyez, vous êtes une personne négative, vous essayez de devenir une personne positive. Et vous faites quelque chose dans la compétence consciente. C'est-à-dire que Jonathan, il m'a dit de faire ça. Jonathan, il m'a dit de regarder mes objectifs quotidiennement. Ok, je les regarde. J'ai mon pourquoi. Regardez, mon pourquoi, il est là. Quand je travaille toujours avec mon pourquoi face à moi. Je regarde mon pourquoi. Il m'a dit de faire ça, Jonathan. Il m'a dit d'écouter 2 vidéos de formation. Il m'a dit de lire un livre. Ok, j'ai pris ces habitudes-là. Là, je me dirige vers une personne positive. OK? Et à arriver à un certain laps de temps, si vous faites toutes ces choses-là, qui vous dirigent vers une personne positive, ces habitudes, elles partent plus de vous. Là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retourner une personne négative. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, c'est dur. Je vous jure que c'est dur. OK? Donc, je vais donner juste un conseil vis-à-vis de ça, par contre. C'est quand vous prenez de bonnes habitudes et que vous arrivez à un état de succès,
comprenez que c'est là où vous en avez encore le plus besoin. Parce que des fois, on peut arriver à un niveau de C, et ça m'est arrivé à différentes échelles, et de moins faire certaines choses que j'avais l'impression du coup être moins importantes sur l'instant. Et retomber petit à petit sans m'en rendre compte dans une zone de confort qui n'est pas du tout productive. Et l'idée, c'est qu'on s'en rend toujours compte et qu'on travaille dessus et qu'on repasse encore à un niveau supérieur. Mais c'est toujours ça, c'est n'oubliez jamais ce qui vous a amené à la fête. Vos actions, vos habitudes qui vous ont amené à un point, d'un point A à un point B, quand vous serez au point B, ce seront les mêmes qu'il va falloir continuer à faire pour aller encore évoluer au fur et à mesure. C'est ça. Donc, ne pas oublier aussi l'attitude aussi qui vous a mené à la fête. Parce que c'est l'attitude qui a enclenché toutes les choses derrière. C'est vraiment important. Après, moi, je voudrais soulever aussi un point qui m'a l'air assez important quand même. Pourquoi certains ont plus de mal à se diriger vers des pensées positives, vers des positions, vers du succès chez Eatworks? En fait, c'est très simplement parce que des fois, il y en a comme moi au début. C'est pour ça que je suis carrément parti de chez moi, parce qu'il y avait vraiment un environnement qui était ultra négatif. En fait, très simplement, les gens, ils ont beaucoup plus de bagages. Ils ont beaucoup plus de bagages négatifs. Ils ont beaucoup plus de, je ne sais pas comment vous expliquer ça, de bêtises, c'est négatif dans le cerveau, dans leur subconscient. Ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est que juste qu'ils fassent preuve d'un petit peu de courage et qu'ils se reconnectent un peu plus au leader. Parce que notre objectif est de vous déplacer d'un point A à un point B. De la personne que vous êtes à la personne que vous voulez être. Et ça passe par, on revient à des habitudes. Ok. Donc, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, Jonathan, au niveau vraiment de pourquoi, en fait, très simplement, il y a des gens qui sont connectés là et qui ont vraiment du mal à se diriger vers cette bulle-là positive, d'excitation, constamment, d'enthousiasme, de détermination. Comment se connecter vraiment à ça et comment ça se fait qu'il y en a qui sont comme ça, qui valident des positions, comme Marie Lada qui a fait son double diamant le mois dernier, comme il y a Agir Dimassi qui a fait son président, comme il y a d'autres personnes aussi qui ont validé pas mal de positions dans les équipes, et qu'il y en a qui sont toujours ce blocage qui est en eux, et qu'à chaque fois, il y a un moment de déclic où ils se disent « Mais merde, je ne vais pas réussir finalement. Mais merde, j'ai toujours ce blocage-là. Mais merde, comment ça se fait que j'ai du mal ?» Alors, c'est une très bonne question ce que tu poses, et j'ai plusieurs réponses en fait à donner au sujet. Il y en a plusieurs, c'est qu'il y en a peut-être beaucoup sur cette conférence et globalement en France qu'on n'en pas encore assez marre d'en avoir marre. Qui en ont pas encore assez marre d'en avoir marre, qui finalement, écoute, je suis toujours pas mort, quoi. Ça va, de toute façon, je peux quand même encore un peu partir en vacances, je peux encore un peu faire ci, je peux encore un peu faire ça. Ça va, j'ai encore un peu de délai. Et puis finalement, c'est pas non plus si inconfortable. Par exemple, tout le monde est comme ça autour de moi, donc on se rassure un peu comme on peut. Et à partir de là, du coup, on s'enterre dans quelque chose. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté, comme tu le dis, très justement, l'environnement. Choisir son environnement. Moi, personnellement, quand j'ai démarré Eatworks, ma famille était tellement négative et sur mon dos que pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu des gros clashs familiaux qui m'ont fait faire que j'ai quasiment coupé les liens. Je dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais dans mon cas précis, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et ça se passe très bien aujourd'hui avec ma famille. Mais à un moment donné, pendant près de 2 ans, j'ai esquivé de Noël. Je vous assure, j'étais mal au fond de moi de devoir faire ça, de devoir appeler, de dire que j'étais malade pour pas venir à des Noëls. Enfin, ce truc, ma famille, quoi, merde. Je me disais, putain, s'il arrête. Voilà, mais j'avais pris cette décision de me dire, il me bouffe. De toute façon, je suis dans ma bulle positive. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'en sortir. C'est constructif. Je vais avoir un fossé entre eux. Et donc, du coup, j'avais pas envie. Et les choses se sont remises au fur et à mesure avec le temps. Donc, il y a cette partie-là. Il y a cette partie en avoir marre d'en avoir marre. À un moment donné, quand on en a suffisamment marre d'en avoir marre, on va chercher plus de résultats. Mais faut-il arriver à cet état vraiment de j'en ai marre d'en avoir marre. Et il y a également, oui, le conditionnement. Le conditionnement dans le sens où c'est beaucoup plus facile d'être penché sur une énergie négative. Pourquoi? Parce qu'on se déresponsabilise. En faisant ça, on se déresponsabilise, on rejette beaucoup sur des événements, sur beaucoup de choses. Or, quand on va chercher du positivisme, on prend la responsabilité davantage. Donc, on est beaucoup plus responsable quand on cherche à orienter ses pensées de manière positive. Et en fait, c'est une histoire de focus. Qu'est-ce que vous regardez? Quelles sont les questions que vous vous posez? Quel est le point de focus que vous observez?
Un tas de personnes disent, allez, ça y est, je suis motivé, j'en ai marre d'en avoir marre. Elles se mettent à fond. Un mois après, elles n'ont pas encore leurs résultats. Soyez patient. Ça fait qu'un mois que vous êtes à fond. Soyez patient. C'est pas juste parce que d'un coup, vous avez réaxé des bonnes habitudes, des bonnes attitudes pendant 2-3 semaines que ça y est, d'un coup, vous allez vous mettre à avoir des résultats spectaculaires. Il y a aussi le temps que les choses se mettent en place. Il aurait fallu commencer un peu plus tôt si vous vouliez les résultats tout de suite. Quelqu'un qui, comme Marie Lada, va se dire, allez, ce mois-ci, je fais mon double diamant. Croyez-moi que ça faisait pas que ce mois-ci qu'elle était déjà à faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Elle avait déjà une attitude et un mindset qui était en place depuis quelques mois. Et là, elle a mis le coup de boost finalement, le truc supplémentaire. Mais c'est pas genre, elle a rien foutu pendant 2. Et là, d'un coup, allez, je vais faire mon double. Non, non. Et le dernier point, c'est vraiment les questions que vous posez. Ce que vous regardez? Quel score vous regardez? Quel score vous êtes en train de regarder? Vous regardez un score que vous savez être un mauvais score? Ou vous regardez les scores qui vont bien? Ça veut dire, comment vous, je sais pas, les choses qui vont mieux pour vous. Ça peut être, vous arrivez à mieux parler en public, vous avez pris plus confiance en vous, vous êtes plus optimiste. Enfin, vous faites la liste de toutes les choses qui avancent. Vous développez les réseaux sociaux, vous avez votre groupe qui a augmenté. Par exemple, je suis à fond sur Instagram depuis 2 mois alors que j'y étais pas. Bah, j'ai un nouveau score à focaliser. Les gens qui me suivent, mes nombres de vues sur les stories, les gens qui me contactent par Instagram, etc. C'est un nouveau score. Mais je me pose des questions sur des scores positifs. Si je sais pertinemment que mon nombre de chiffre d'affaires est en train de baisser, pardon, et mon chiffre d'affaires est en train de baisser, et que je le sais parce que je l'ai vu hier, et je vais pas y retourner le lendemain à me dire ah, et regarder alors que je sais et me condamner à regarder un truc qui est sur l'instant pas très positif. Ok, ce chiffre-là, je le mets de côté pour l'instant. Il me met pas dans un bon état. C'est pas la question que je vais me poser. C'est pas combien mon chiffre d'affaires. C'est bon. Qui est motivé à faire quelque chose là? Voilà, on réaxe la pensée sur quelque chose. Votre mémoire, elle va vous détruire ou vous construire. Ça veut dire que votre mémoire, elle est sélective. Vous allez soit sélectionner des faits, des choses qui sont très positives, qui vont vous aider à vous sentir bien, ou qui vont prendre les mauvaises choses. Le truc qu'il y a eu hier qui était pas terrible, la personne qui vous a planté, la personne qui a arrêté. Vous allez vous souvenir de ça, ou vous allez vous souvenir de la personne qui a pensé à vous, qui vous a un jour offert cette belle opportunité. Ou vous allez vous connecter sur la personne qui est là et qui vous a dit qu'elle serait là avec vous jusqu'au bout. Sur quoi vous vous connectez? On a trop tendance à se focaliser sur les gens qui arrêtent dans nos équipes plutôt que les quelques personnes qui restent et qui ont envie de faire les choses. Où vous mettez votre esprit fera la grande différence surtout de tout ça. Les questions que vous posez. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver? Est-ce que moi aussi j'y ai droit? C'est des vieilles questions de merde, ça. La question à se poser, c'est comment je vais claquer les 10 000 euros que je vais me faire dans 2 ans, dans 1 an avec cette société? Comment je serai sur scène? Comment je serai habillé sur scène quand le PDG me fera venir et me fera reconnaître devant 10 000 personnes? Comment je serai habillé sur scène et qu'est-ce que je dirai aux gens sur scène? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Vous voyez la grande différence? Grande différence. C'est important. C'est vraiment, vraiment important de se dire ce genre de choses-là. Et ça, c'est la vision aussi. C'est voir les choses avant qu'elles arrivent. Ne pas avoir peur vraiment de l'échec. Parce que si vous êtes des spécialistes de l'échec, vous serez des spécialistes de la réussite. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Par contre, après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les personnes qui ont du mal aujourd'hui à se diriger vers une pensée positive au niveau des positions, de l'accélération, etc. Est-ce que des questions simples et incroyablement basiques que nous, on utilise quotidiennement en tant que leader et qui fonctionnent incroyablement bien. Et est-ce que vous les appliquez? Je ne le sais pas. Est-ce que vous allez les appliquer? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez les appliquer, vous allez commencer à développer quelque chose qui marche. Est-ce que vous avez un tableau de rêve? Est-ce que vous avez un tableau de rêve? Mais pas un petit tableau qui est dans un classeur, comme vous voyez le rouge là, et qui est enfermé comme ça, ou est-ce que vous avez un tableau qui est comme ça, monstrueux, face à vous? Regardez, Jonathan, il en a 2. Ça, c'est des tableaux de rêve. Ça, c'est des tableaux de rêve. Nous, en fait, si vous voulez savoir vraiment l'accélération qu'on a pris, comment ça se fait qu'on a pris une grosse accélération comme ça? On était coachable et enseignable à 100%. Et aujourd'hui, Jonathan, il a écouté des vidéos de formation. J'en ai écouté 2 aussi. Il en a écouté plein. On en écoute plein tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on est condamné à réussir. Dans notre mental, on est condamné à réussir. Au niveau des actions, ça enclenche tout le reste. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Là, si déjà, une chose, si vous êtes connecté, vous voulez une bonne information, est-ce que vous écoutez une vidéo de formation tous les jours? Est-ce que vous avez lu un livre tous les jours?
Ou vous préférez, là, il y a le Marrakech du rire. C'est pas mal. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, il y a le Marrakech du rire ce soir. Génial, mais est-ce que Jamel Debbouze va faire augmenter mon salaire? Non. Est-ce qu'il va changer des personnes de mon équipe, leur vie, etc. Non. Est-ce qu'il y a… Non, on s'en fout. On s'en fout. Le plus important, c'est que vous respirez mieux, qu'on respire mieux tous ensemble, qu'on vive des moments de folie, qu'on vous donne des informations que nous, on a eues au début et qu'on a appliquées pour nous et que ça a marché. Les personnes à écouter aujourd'hui, ce n'est pas particulièrement nous, c'est juste les informations qu'on a prises, qu'on a appliquées pour nous et qu'on vous retransmet. Maintenant, comme je vous ai dit, est-ce que vous allez les appliquer? On ne sait pas. C'est juste… On n'a rien inventé, clairement. On n'est pas les inventeurs, hein. On aurait bien aimé. Mais bon, on n'est pas si intelligent que ça. On est juste enseignable et coachable à 100%. Et tout ce qu'on nous dira de faire jusqu'à aujourd'hui, hein, on est enseignable et coachable. Que ce soit des publications sur les réseaux sociaux, que ce soit envoyer des messages en privé, que ce soit rester inarrêtable, toujours en mouvement. Quand vous êtes constamment en mouvement, l'ennemi ne peut pas vous toucher, comme il dit Patton. L'ennemi, c'est quoi? C'est le doute, la peur, l'échec. Ça n'arrive pas quand vous êtes toujours en mouvement. Mouvement, c'est pas je dois mettre mes 3 publications par jour parce que je dois le faire, sinon… Non, 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 non. Arrêtez tout. C'est avoir la bonne attitude, c'est écouter des vidéos, appeler votre leader pour lui dire « Allô, oui, j'ai du mal à avancer. Est-ce que tu peux m'aider ?» Moi, j'adore quand une personne me dit ceci. Pas qu'elle se laisse, qu'elle s'enterre dans son propre trou et qu'elle est là en train de se dire « Ouais, mais si, tu vois, c'est pas fait… » Ok, c'est pas fait pour toi parce que tu as décidé que c'était pas fait pour toi. Tu t'es enfermé tout seul. On a été comme toi arrivé à un moment donné. On a fait preuve de courage arrivé à un moment donné. C'est ce qui nous a ramenés au sommet. Ok, les amis. D'autres choses à rajouter, Jonathan? Soyez courageux, comme disait Jamel. C'est un bon mot, le courage, et ça demande du courage de maintenir une décision. Ça demande du courage d'être face, de chercher à être différent. Et de toute façon, vous avez le choix. Soit vous faites partie des 98% de la population qui n'est pas tellement heureuse et qui n'a pas nécessairement les moyens de faire ce qu'ils veulent faire. Soit vous décidez de faire partie des 2% de la population qui sont réellement libres. Je dois vous le dire, vous serez du coup différent. Parce qu'en effet, sur 100 personnes autour de vous, il y en aura une qui vous ressemblera. Mais c'est le jeu. Ça demande du courage. Après, ce qui est bien, c'est que si vous êtes ici, pardon, c'est que vraiment vous avez une vision quand même claire de votre futur. Vous avez vraiment une envie d'évoluer. Vous avez vraiment une envie d'évoluer et vous voulez aller dans une meilleure direction dans laquelle vous êtes. Vraiment, ça c'est juste logique, hein. Et vous êtes des personnes qui vous voulez quelque chose de différent. Donc, vous êtes déjà différent à être ici aussi. OK, les amis? Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas tout le monde qui veut être différent. Il y en a qui veulent rester dans leur zone de confort. Il faut vraiment que vous preniez vraiment conscience qu'il faut rester en mouvement. Parce que si aujourd'hui, vous allez vous déconnecter et vous allez retourner dans votre zone de confort, parce que vous allez voir, vous allez aller sur Instagram pour mettre une publication, et là, vous allez rester pendant 10 minutes sur une vidéo qui est un peu rigolote, mais qui vous ramènera que dans la distraction et nulle part. Il y en a qui se font un petit sourire là. Il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Hein. Une petite vidéo, hop, il y a une autre vidéo en bas, il y a une autre vidéo. Il y a 40 minutes qui sont passées, merde. Alors, elle est passée où ma publication? Alors que j'ai un truc à faire après, donc je ne vais pas pouvoir la faire. Soyez vraiment fort au niveau du mental. Et c'est là où vraiment, vous avez vu, quand on vous parle de toutes ces habitudes-là, ces vidéos-là, ces livres-là, ils permettent de vraiment synchroniser vos mentales sur effacer la distraction. Vous pouvez être dans la distraction, mais nous, tellement on est excité, on prend de l'accélération dans la distraction. Je suis sorti il n'y a pas très longtemps au Sport Beach à Marseille. J'ai pris 3-4 contacts. 3-4 contacts. Il y avait une personne qui était intéressée pour être cliente. Me parle, mais c'est pas toi qui vends les produits? Oui, j'ai des promotions de folie en ce moment. Direct. C'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est vraiment ça qu'il faut faire et toujours penser à ses objectifs. Parce que quand vous pensez constamment à vos objectifs, vous pensez aux actions pour vos objectifs. Et quand vous pensez à vos objectifs, vous pensez à valider vraiment déjà vos objectifs aussi. OK? Donc voilà, donc merci à tous vraiment pour votre présence. Merci Jonathan pour ton intervention. Tu es au top, frérot. Et juste maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action, les amis. Ne pas attendre, ne pas rester dans votre zone de confort. Soyez inarrêtable, soyez instoppable et faites vraiment de votre vie un chef-d'œuvre. C'est accessible, on l'a fait. On a démarré avec 0 client, 0 distributeur. Maintenant, les cartes sont entre vos mains. Je te laisse le mot de la fin, Jonathan. On est 56 et je veux vous voir tous minimum émeraude au green carpet.
C'est largement jouable. Ça vaut le coup. Vous serez formé par le PDG en direct. Vous allez vivre un truc de fou. Minimum émeraude, tous autant que vous êtes. Pour le green carpet, 3 mois pleins et vous avez 3 mois pleins pour aller le faire. No excuses. Peu importe, vous venez de démarrer, c'est jouable. En plus, vous venez de démarrer, il y a 5 000 $ à prendre derrière. Donc, bougez-vous les fesses. C'est sur la table. Et si vous ne le faites pas, on ne le fera pas à votre place, quoi qu'il en soit. Prenez Bravo à vous en tout cas pour avoir suivi cette formation. Merci Jamel pour l'invitation et bonne soirée à tous. bonne soirée à tous. Ciao, ciao.